Bonjour à tous, merci de vous être connectés aujourd'hui pour ce premier webinaire EPSA Énergie. Les intervenants du jour, donc moi-même, Céline Humpelge-Versavo, je suis directrice marketing chez EPSA Énergie et je suis accompagnée aujourd'hui d'Olivier Cimetière. Bonjour à tout le monde et merci pour votre participation à cet événement. Donc on va faire, donc on a un webinaire, on a environ 45 minutes. Tu me dis si je dis des bêtises, mais il y a bien 30-35 minutes de présentation. On va répondre au moins 30 minutes et puis après on répondra à vos questions. Donc voilà, juste un petit truc. Vous avez en bas à droite un onglet qui s'intitule Questions. Merci de bien mettre vos questions là-dedans parce que c'est plus facile pour nous de s'assurer qu'on y a bien répondu d'ici la fin. Donc je vais laisser dans un premier temps Olivier vous parler de toute cette présentation qu'il a fait pour aujourd'hui. Exactement, et puis avec l'objectif très clairement de vous expliquer notre méthodologie qui permet à nos clients de passer à l'action dans ces enjeux très forts du financement de la transition énergétique avec une promesse, effectivement, c'est de vous apporter de la trésorerie à taux zéro et on vous expliquera comment on est capable d'apporter ce savoir-faire et cette expertise. Donc, ça va se passer en 4 temps au niveau de la présentation. On va parler d'EPSA et d'EPSA Énergie. C'est important de comprendre qui nous sommes pour pouvoir vous accompagner. Ensuite, le constat qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, on souhaitait organiser ce webinaire et puis vous présenter la solution qui s'appelle l'énergie financière scan, qui est une solution opérationnelle qui permet très vite de passer à l'action. Et puis, bien entendu, on sera heureux de répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à en poser un maximum. On viendra et on revient en arrière sur les slides, on pourra également le faire sans problème. Donc, EPSA Énergie appartient au groupe EPSA. Nous sommes une entreprise française et en 2001, on tourne une condition, c'est que les entreprises doivent être accompagnées dans leur excellence opérationnelle au-delà de leur cœur de métier. En fait, c'est travailler autour de toutes les fonctions support. Bon, cette supposition, il y a 25 ans, était la bonne, puisque maintenant, nous sommes un groupe international. Nous avons un chiffre d'affaires en 2025 de 600 millions d'euros pour 5000 collaborateurs répartis dans plus de 30 pays dans le monde. Le cœur de notre activité reste en Europe, et notamment en France, où nous avons notre siège qui est toujours basé à Paris, et puis une dizaine d'agences qui sont basées en France et une extension dans les dom-toms. On tient vraiment à être près de nos clients, donc 16 000 pour le groupe, et on verra combien représente de clients pour EPSA Énergie, parce qu'on a besoin de cette proximité et on croit à cette logique de territoire dans l'accompagnement de nos clients sur l'ensemble de nos expertises. Donc ces clients, c'est aussi bien des collectivités que des organisations privées, passant de la start-up au grand groupe du CAC 40. Et qu'est-ce qu'on apporte à ces clients? En fait, on travaille sur des piliers d'expertise qui sont très forts et qui permettent d'assurer la performance de ces organisations sur 3 thématiques, la performance financière, la performance opérationnelle et la transformation durable. Pour la première partie qui est la performance financière, on va aller globalement chercher de l'optimisation fiscale et sur la partie charge sociale des entreprises. Ensuite, on va aller chercher des subventions qui vont permettre de porter et l'innovation et les investissements opérationnels de nos clients, notamment sur la partie production industrielle. Sur la partie pilier d'expertise opérationnelle, globalement, on va travailler sur les fonctions support, comme je l'exprimais. Le métier d'origine d'EPSA, qui s'appelle Européenne de promotion SA, c'était l'externalisation des achats externes. Donc, c'est un vrai pilier d'accompagnement de nos clients. On travaille également sur des sujets digitaux, IT, des sujets RH, puis des sujets de transformation même très opérationnels, puisqu'on accompagne nos clients sur la partie supply chain. Et puis enfin, sur la performance durable, on va travailler globalement sur tous les enjeux d'un bilan carbone, donc scope 1, scope 2, scope 3. La partie scope 3 va plutôt être traitée par notre filiale Sustainability pour les enjeux de RSE et de climat. Et puis, EPSA Énergie, qu'on représente aujourd'hui, va travailler sur le scope 1 et 2, qui sont les émissions directes de carbone liées en grande partie sur les consommations énergétiques. Donc, maintenant que je vous ai présenté ça, voilà, sachez que EPSA Énergie fait partie d'un certain nombre de filiales créées par EPSA, EPSA Innovation, EPSA Transformation, EPSA Sustainability, donc en fonction des expertises qu'on va amener, et EPSA Énergie, voilà, travaille sur le sujet de l'énergie. Pourquoi aujourd'hui on existe? C'est parce que très clairement, on a fait un constat, c'est que le marché de la transformation énergétique est très hétérogène en termes d'acteurs. C'est un marché qui est en pleine croissance.
où on a vu apparaître au fil des années de nombreux acteurs, des pure players, des institutionnels, des sociétés qui sont aussi opportunistes sur ce marché en croissance. Mais nos clients, au milieu de tout ça, ils sont perdus et ils ne savent pas comment agir et avec qui travailler. Donc, on a un positionnement de tiers de confiance complètement indépendant pour aider nos clients à aller trouver les bonnes parties prenantes, que ce soit sur la partie financement, que ce soit sur la partie études et mise en œuvre opérationnelle et sur la partie mesure des résultats à travers des solutions de gestion de la donnée et des solutions digitales. Donc, ce positionnement, il est très fort. Il est aussi très important pour que nos clients puissent réunir l'ensemble des parties prenantes internes, donc par exemple les directions financières, les directions RSE, les directions générales, sur ces sujets de transformation énergétique, qui sont vraiment très, très importants et parfois complexes à mettre en œuvre. On a été créé, EPSA Énergie, officiellement au 1er février de cette année 2026, et c'est la réunion de 3 entreprises qui avaient été acquises dans le passé par EPSA autour des sujets de la transformation énergétique. On représente 150 collaborateurs, on est présent dans 5 agences en France, avec le cœur de l'activité historique à Lyon, et puis notre siège social qui est basé à Rennes. Et à notre siège social, il y a aussi un pôle de développeurs que vous le verrez dans la présentation. On a des grands enjeux digitaux. Je vous laisse regarder l'ensemble des KPI d'accompagnement de nos clients. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a 30 millions d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui. On a 4 000 clients qui sont accompagnés. Et ces clients, c'est aussi bien des acteurs de l'activité tertiaire que de l'industrie. Pour le tertiaire, on est plutôt sur beaucoup de bâtiments avec peu d'enjeux énergivores et des gros enjeux réglementaires. Donc, il faut du pilotage et de l'hypervision. Et puis, on a globalement sur la partie industrielle, là, des enjeux très forts en termes de rentabilité de nos clients sur les sujets d'énergie, souvent des gros sites très consommateurs. Et donc là, il faut un accompagnement en profondeur sur ces sujets-là. Mais finalement, quel que soit le périmètre d'activité, on va être capable de répondre à l'ensemble des enjeux de transformation énergétique de nos clients. On a également, bien entendu, l'ensemble des certifications qui permettent de traiter ce sujet réglementaire, alors qui peut être aussi bien de la carotte, si je dois aller chercher de la subvention, mais il faut aujourd'hui que je sois en conformité avec la réglementation en France, c'est de plus en plus fort. Et puis, de l'autre côté, malheureusement, les réglementations, c'est de la contrainte, donc il faut savoir jouer avec. Et donc, c'est pour ça qu'on est, bien entendu, référencé avec l'ensemble des organismes de certification. Notre approche, c'est très clairement d'être complètement intégré dans l'accompagnement de nos clients en mélangeant 3 expertises, l'expertise technologique, l'expertise humaine et l'expertise de financement. Et avoir complètement ce triptyque d'accompagnement pour travailler sur 3 sujets, 3 leviers, le pilotage, l'optimisation et la transformation de la facture énergétique et des consommations énergétiques de nos clients. En fait, ce qui est très important, c'est qu'on puisse prouver et montrer à nos clients que l'ensemble des actions qu'ils mettent en œuvre, on voit des résultats concrets et qui sont significatifs à court ou moyen terme. Il y a toujours cette logique de temporalité dans l'accompagnement de nos clients qui est très important. À court terme, l'enjeu, chercher de la trésorerie. On a tous la même problématique en tant qu'entreprise, effectivement, cash listing. Donc là, on va travailler très rapidement sur ce sujet-là. Ensuite, on va aller travailler sur le compte de charge de nos clients pour aller diminuer les enjeux de consommation énergétique et aussi des consommations non énergétiques. On y reviendra, les GNE, les biens non énergétiques sont très importants dans les charges de l'entreprise, donc on va également accompagner dans l'optimisation de ce périmètre-là. Et puis enfin, lorsque les entreprises qu'on accompagne sont robustes, on va les aider à faire la transformation. Cette transformation va permettre d'aller notamment changer son mix énergétique. C'est un vrai sujet et c'est un vrai enjeu qui est piloté aujourd'hui par le législateur en France. Et puis, ça va également être la capacité de se couvrir par rapport à la volatilité des prix d'énergie. On va revenir sur l'actualité du Moyen-Orient actuellement, mais on voit qu'il y a une forte volatilité des prix d'énergie. Donc, plus je me transforme en profondeur, plus je vais chercher l'énergie renouvelable et plus finalement, je vais pouvoir pérenniser le coût de mon énergie. Globalement, comment on fait pour accompagner nos clients? Le cœur du réacteur, c'est le digital et la data. Donc, tout en haut, on a une plateforme digitale qui s'appelle EPSA Energy Store et qui est composée d'un certain nombre de modules qu'on va activer en fonction des enjeux qu'on souhaite traiter pour nos clients et de l'objectif qu'on souhaite atteindre. Et puis après, derrière, il y a 3 manières que vous exprimez d'accompagner nos clients. Le premier, c'est le pilotage. Le pilotage, c'est travailler essentiellement sur la data. Donc, définir des situations de référence, qui peuvent d'ailleurs être aussi des situations réglementaires, de type audit ou décret tertiaire. Et puis, grâce à la compréhension de vos consommations, l'analyse des données, et puis nos énergie managers, cette fameuse ressource humaine expertise dont je parlais tout à l'heure, on va les mettre en place des plans d'action.
d'avoir un plan de progrès sans investissement, où on va aller chercher à travers ce pilotage entre 5 et 10 d'économie chez nos clients. Donc, ça va dépendre de l'activité et de la maturité de nos clients. Et puis, on va également définir des plans de changement qui vont nécessiter des investissements, et j'y reviendrai juste après. Mais avant, à gauche, rappelez-vous, court terme, optimisation, cash, là, on va aller travailler sur la facture pour avoir un effet quasi immédiat chez nos clients, et on va travailler sur les trois sujets, les trois enjeux de la facture. Premièrement, la molécule, avec du conseil ou du portage en achat d'énergie, sur la partie taxe transport, et puis également sur la partie taxe assise. Donc, tous ces éléments-là vont nous permettre justement d'aller optimiser la facture et avoir des résultats à plus court terme. Et puis, transformation. Donc là, sur du long terme, c'est mettre en place des plans de changement qui vont nécessiter des investissements, qui vont permettre d'aller chercher de la performance autour des actifs énergivores, que ce soit de la performance énergétique, mais également sur des enjeux de maintenance, d'assurance, qui vont permettre à nos clients d'aller chercher 7 fois jusqu'à 30% d'économie, voire même 70% si on parle d'enjeux carbone et qu'on supprime les énergies fossiles au profit des énergies vertes, notamment l'électricité en France, qui est fortement décarbonée. Si je focus sur la partie transformation, qui est l'objet d'aujourd'hui, c'est comment je finance la transformation et quels sont les effets de levier que je peux avoir. Nous travaillons sur quatre principes fondamentaux pour accompagner nos clients sur ce sujet-là. Le premier, c'est de se dire, je vais aller travailler sur des technologies qui sont de plus en plus performantes, qui me permettent d'aller chercher au niveau technologique des gains très forts et aussi réduire les coûts associés. J'en parlais tout à l'heure, notamment la logique de gain en énergie. On va bien entendu être face à la réalité opérationnelle de nos clients et donc proposer une ingénierie financière qui est en phase avec justement les enjeux de nos clients. On parlait de solutions de pré-financement lorsque les travaux vont durer relativement longtemps, ou déployer des solutions plutôt expertes avec cette logique justement d'accompagnement et de multi-expertise technologique, humaine et financière. Bien entendu, l'ensemble de nos opérations de financement sont portées par le digital. Je vous le disais tout à l'heure, c'est le cœur du réacteur pour nous. Et très clairement, on va aller mettre en place dans toutes les solutions de financement un suivi de la performance énergétique à travers nos plateformes. Donc, soit on va être à l'échelle de l'entreprise, soit on va être à l'échelle du site, soit on va être à l'échelle du projet. De toute façon, on sera capable de mesurer et de donner les impacts des actions pour nos clients. Bien entendu, il faut que ça soit simple et qu'on puisse surtout faire évoluer ces solutions de financement parce que les stratégies financières, elles sont aussi potentiellement volatiles par rapport aux obligations de nos clients et on n'oublie pas. Et puis, bien entendu, on sait raisonner sur soit du tertiaire multisite, soit sur du monosite, des usines très énergivores qui doivent aussi se transformer. En termes de financement, on a un triptyque d'accompagnement. Le premier, c'est aller sourcer l'ensemble des dispositifs qui sont disponibles sur le marché pour financer la transition énergétique de nos clients. Donc là, on va aller parler de subventions publiques, donc plutôt les guichets ouverts par l'ADEME en 2030 par exemple, les C2E, qui sont des schémas de financement plutôt privés, même si au final, c'est le public qui le paye, donc en tout cas, on va considérer que c'est ça, à travers effectivement du sourcing de fiches plutôt standards ou de fiches plutôt spécifiques. Et puis, une fois qu'on a regardé l'ensemble des subventions disponibles, on va trouver des solutions de financement du reste à charge avec soit des solutions de leasing qui sont plutôt simples, qui sont adaptées à 80% des projets de transformation chez nos clients, ou des contrats de performance énergétique, où là, on va aller, en plus de financer les projets de nos clients, aller chercher de la performance et garantir cette performance pour nos clients. Cette performance et cette garantie de performance, elle a un coût. C'est pour ça que ce n'est pas toujours adapté à la situation de nos clients. Des fois, c'est assez simple et la technologie, elle se suffit elle-même pour aller considérer les gains. Et je vous rappelle qu'on les mesure tout le temps. Donc voilà pour la partie plutôt de présentation d'EPSA et d'EPSA Énergie et de notre spécificité sur le marché. Maintenant, on arrive au cas concret et au constat qu'on a rencontré chez nos clients. Donc, dans cet écosystème très diffus d'acteurs dont on a parlé, notre positionnement de tiers de confiance, on s'est aperçu que nos clients, globalement, aujourd'hui, ils avaient défini leur feuille de route et leur ambition, soit de réduction de consommation énergétique, soit de réduction d'émissions de carbone, voire même aller chercher de la neutralité à 10, 20 ou 30 ans en fonction, je dirais, de l'investissement et des convictions des directions des entreprises. Par contre, il y a un frein majeur. Il y en a même deux, mais là, on va rester sur un. Le premier, c'est avec quelle technologie, avec quel partenaire je le fais. Rappelez-vous, cet écosystème diffus-d'acteurs. Et puis surtout, c'est comment je finance ces projets de transition énergétique. Et puis, est-ce que ça va vraiment être rentable? Donc, constat, malheureusement, les projets sont retardés, voire même pas du tout déployés.
je perds des subventions et donc et le coût d'une action ne se rattrape jamais. C'est vraiment un élément qui est très important, notamment sur la transformation et transition énergétique. Très clairement, ce que vous ne faites pas, les subventions qui ne sont plus éligibles, l'État ne reviendra pas en arrière et ne vous redonnera pas ces éléments. Donc, l'idée, c'est effectivement de se dire comment moi je passe à l'action et comment je peux vraiment mesurer l'ensemble des actions que je vais mettre en place en termes de gains et d'efficacité énergétique. Et la bonne nouvelle, c'est que EPSA a trouvé la solution à travers l'EPSA Financial Energy Scan, qui est une solution très simple, toute orientation des directions financières, directions générales, qui ont une vue plutôt macro de l'énergie. Donc, l'idée, c'est de leur donner une lecture un petit peu plus approfondie, mais sans effectivement rentrer dans l'expertise de l'efficacité énergétique. Et pour remplir cet énergie scan, on a besoin que de 3 éléments d'information. Le premier, c'est plutôt des éléments administratifs. Voilà, quelle est l'entreprise qui souhaite réaliser cette audit des consommations énergétiques. Ensuite, nous donner les informations sur où on va aller capter l'information des consommations. Donc, on va aller chercher la plupart du temps, donc c'est Enedis et GRDF pour l'électricité et le gaz, les données de consommation à travers ce qu'on appelle les points 10 minutes ou les points 30 minutes pour le gaz. Donc, il faut nous donner ces informations. Et puis, à l'idéal, également, nous donner des factures d'énergie pour qu'on puisse comprendre quelle est votre composante, quel est votre coût d'énergie pour avoir une étude qui est très approfondie. Et puis, enfin, bien entendu, nous donner l'autorisation d'aller collecter ces données pour vous en tant que tiers de confiance qui allons vous accompagner sur ces sujets-là. Une fois qu'on a collecté les informations, on est capable de vous produire un rapport sur environ 3 jours à 10 jours, ça dépend, c'est plutôt la partie GRDF qui peut être un peu longue en termes de collecte de données. On a un certain nombre d'informations qui vont être délivrées, et là, on a souhaité d'en faire une synthèse aujourd'hui pour rentrer trop dans le détail. Moi, j'ai envie que vous le fassiez, que vous puissiez voir ce qu'on peut vous réserver comme surprise d'analyse. La première chose qu'on va faire, c'est effectivement faire un état des consommations sur une année pleine. En l'occurrence, c'est un cas client réel aujourd'hui qu'on vous présente. Et on regarde comment se comporter ces consommations sur l'année 2025 en comparaison de l'année 2024. Ça permet surtout d'établir des enjeux en termes de consommation, en termes en mégawattheure, en euros, et puis en émissions de carbone. En ce qui concerne ce client-là, on s'aperçoit qu'il a une facture qui est portée à 1 230 000 € sur l'année 2025, en forte augmentation de 15%, notamment lié à une augmentation assez forte du gaz pour son périmètre. Pour information, il avait fait évoluer son process et avait choisi de revenir en arrière, entre guillemets, sur l'énergie plutôt carbonée, qui est en l'occurrence est le gaz. Donc, une fois qu'on a cette première information, on va aller mettre en place des scénarios, et comme je vous disais, c'est plutôt l'orientation de direction financière, direction générale, des scénarios à 10 ans de qu'est-ce qui se passe en fonction des actions que je vais mener. Alors, c'est un peu les scénarios de catastrophe, mais c'est quand même la réalité. Aujourd'hui, si je ne fais rien, globalement, je vais subir l'inflation. Et pendant 10 ans, mon coût qui est un peu plus d'1 200 000 € va passer à 1,8 million. Si je mets en place le fameux plan d'action, plan de progrès, donc où je vais mettre en place de bonnes pratiques sans trop investir, je vais pouvoir limiter les enjeux de l'inflation, mais je ne vais pas complètement les annihiler. Donc, je vais avoir une augmentation qui va être relativement considérable dans le temps. Elle peut aussi être compensée par l'augmentation de vos marges et des coûts que vous allez pouvoir attribuer à vos clients. Mais en tout cas, voilà, ça ne permet pas de résoudre la problématique d'augmentation des coûts de l'énergie. Et puis après, il y a les 2 autres scénarios qui sont relativement plus intéressant et qu'on souhaite proposer à nos clients dans la mise en œuvre des plans d'action, c'est l'investissement, ce fameux plan de changement. Donc, je travaille sur les enjeux d'efficacité énergétique. Donc là, je vais aller chercher de la vraie performance dans le temps, avec effectivement une courbe qui va remonter à un instant T, puisque les actifs énergivores vont produire de l'efficacité sur les premières années, mais après, ils vont avoir une tendance à revenir en arrière. Ils vont être un peu plus usés, un peu moins performants. Et puis, le scénario optimal, c'est effectivement cet enjeu de décarbonation, où globalement, l'ensemble de la finance des entreprises est porté par ces sujets-là, parce que c'est important et parce que justement, ça nous permet aussi d'avoir un positionnement différent sur le marché, de ne pas perdre en performance. Quoi qu'il en soit, pour le cas de notre client, on s'aperçoit que entre un scénario très défavorable en termes d'action et très favorable avec vraiment des enjeux de décarbonation, le surcoût pour lui, c'est à peu près 6 millions d'euros lissés sur 10 ans, 600 000 €. Donc là, la question, c'est de se dire, mais monsieur, pourquoi vous ne passez pas à l'action pour vu des gains potentiels que vous pouvez générer? Et on revient à ce sujet-là, des problématiques, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment financer. Donc, on revient vers lui, on lui dit, bonne nouvelle, on a des solutions, et on a des solutions assez rapides, notamment pour comprendre comment on peut faire des gains sur ce plan de progrès. Donc, on a,
parmi les mappings d'analyse des consommations, ces premiers enjeux, c'est comment cette première analyse-là qui est de dire, OK, comment je consomme. Donc, on prend une moyenne sur l'année, on liste tous les jours de la semaine et on regarde s'il y a des pics de consommation. Pour le cas de ce client, on s'aperçoit qu'il y a des pics de consommation le mardi et le mercredi, qui ne sont pas forcément justifiés aujourd'hui au vu de son activité et de ses procédés industriels. Donc, c'est un premier élément de réflexion. Et puis ensuite, on s'est positionné sur le mois de février, qui est le dernier mois plein qu'on avait à disposition pour ce client, et on a regardé ses profils de consommation en semaine, quand le site est censé être en activité, et puis en week-end. Et là, on s'est aperçu que globalement, le samedi, il y avait, alors que le site est arrêté, globalement, il y avait quand même une grosse consommation et donc des actifs énergivores qui étaient encore en fonctionnement. Donc, deuxième piste pour aller chercher de l'optimisation sur la partie anomalie quand le site est en activité et puis sur la partie plutôt tableau. Sur la troisième partie de l'analyse, là, on va regarder justement cette partie talon. L'idée est de se dire, le premier effet de levier est quasi immédiat pour nos clients, c'est d'être excellent lorsque le site ne fonctionne pas. Et donc là, on est allé comparer quelle était la puissance moyenne AP de ce client lorsque le site était en fonctionnement. Donc, en l'occurrence, là, c'est 1507 kW. Et puis, lorsqu'il était en inactivité, donc censé pas consommer. Et là, il est à 610 kW. Donc, c'est assez impressionnant parce que ça représente quasiment 40% de consommation lorsque le site est arrêté. Nous, nos clients, alors dans ce cadre-là, dans cette activité-là, qui est une activité de galvanisation des procédés, voilà, on va galvaniser le fer. Globalement, on s'aperçoit que nos clients qui sont vraiment avancés, qui sont très matures, ils arrivent à réduire ce talent à 20%, qui est loin d'être neutre. Et si on arrivait justement chez ce client à arriver à réduire du talent de 40% à 20%, ça pourrait générer rien que sur le mois de février 16 000 euros d'économie. Donc, lisser sur l'année 200 000 euros. Donc, voilà déjà une première promesse. Alors, attention, on sait que toute organisation n'est pas toujours la même, mais on sait qu'on a aussi sur cet élément-là des effets de levier qui sont très importants sur la facture et qu'on peut activer très rapidement. Donc, une fois qu'on a fait ce constat, qui est un peu plus élaboré à travers du rapport, on en vient à comment je vais financer cette transition énergétique et qu'est-ce que je vais faire finalement de ces gains potentiels. Donc, nous, on est parti du principe qu'il y avait deux moyens de financer la transition. Le premier, c'était de financer les projets à venir, mais c'était potentiellement également de financer les projets qui étaient déjà passés avec des apports de trésorerie pour que nos clients passent à l'action. Dans le cas présent, chez notre client, après analyse des différentes comptes de charges, on s'est aperçu qu'on pouvait potentiellement, à travers un plan de progrès, chercher 3% de performance par an. Donc, rappelez-vous, sur sa facture à 1,2 million, ça fait à peu près 36 000 euros par an de gains énergétiques. Et sur une perspective de 4 ans, on s'aperçoit que globalement, on serait sur un gain d'à peu près 150 000 euros, à peu près entre 150 et 160 000 euros. Cette somme-là, c'est globalement la somme de gains qui va nous permettre de générer des intérêts et des services portés par EPSA à travers un apport de trésorerie et un rachat d'actifs qui sont déjà dans notre comptabilité. Donc, on a travaillé sur la valeur nette comptable. Donc, dans l'exercice ici, je réduis de 3% les consommations énergétiques de mon client à travers un plan de progrès sans investissement. Je suis capable de lui libérer de la trésorerie à hauteur de 800 000 euros par un rachat de VNC, en m'assurant que, quoi qu'il en soit, globalement, les gains énergétiques vont complètement annuler la partie intérêts et services qui vont être portés par EPSA pour aller chercher justement cette performance énergétique. Et puis, bonne nouvelle, comme on peut le voir sur le graphique de gauche, globalement, avec des effets de levier de décalage de trésorerie, puisque lorsque le client va lui apporter de la trésorerie, on va attendre 3 mois pour qu'il puisse payer le premier loyer. C'est un premier effet de levier qui est très important. En plus, on va aller chercher très vite de la performance, puisqu'on a déjà analysé ces courbes de consommation et on sait où c'est qu'il faut travailler de manière la plus pertinente possible et la plus efficace possible. Donc, on va globalement lui dire, la première année, je t'ai apporté 800 000 euros, tu vas rembourser 102 000 euros. Donc, effectivement, tu vas avoir un effet de trésorerie de 700 000 euros. On verra que cette trésorerie, on considère qu'elle a aussi un coût d'opportunité et qu'elle est valorisée, mais ce sera plutôt dans le schéma de droite. On continue ainsi comme ça sur une durée de 5 ans. Rappelez-vous, globalement, il a la première année remboursée que 3 trimestres, on se en trimestre, donc il reste un trimestre à rembourser. Mais nous, on porte notre accompagnement sur 5 ans. Et au final, si on consolide l'ensemble de l'apport de cash qu'il a eu, les gains qu'il a générés et globalement ce qu'il nous a remboursé, ça fait un bilan positif pour lui de 160 000 euros. 160 000 euros, c'est globalement pas d'apport
de trésorerie à taux zéro, c'est même un taux de financement négatif. Donc ça, c'est la première promesse du Self-Service Impact équilibre. La deuxième, c'est effectivement d'aller générer des gains de manière continue. Donc sur le graphique de droite, vous allez voir qu'on a consolidé l'ensemble des gains. Il y a deux typologies de gains. Le premier gain, c'est effectivement le gain énergétique dont on a parlé, qui lui va globalement augmenter au fil du temps, puisque ce gain énergétique, on a considéré que ce que vous ne consommez pas aurait été porté par l'inflation, donc de manière un peu mécanique, normalement, il augmente puisque c'est la consommation que vous n'avez pas. Et puis deuxièmement, c'est les intérêts qui sont portés par la trésorerie. Et là, forcément, il y a un effet de réduction, puisque comme on l'a vu sur le graphique de gauche, la trésorerie disponible par rapport à cette opération diminue dans le temps. Donc, les intérêts que vous allez générer grâce à cette trésorerie vont également diminuer dans le temps. Quoi qu'il en soit, le bilan reste très positif pour nos clients, puisque c'est 300 000 euros de gains sur 5 ans et surtout un effet de trésorerie positif de plus de 160 000 euros, enfin 260 000 euros au total. Donc ça, c'est une analyse qu'on sait faire et qu'on sait mener très rapidement chez nos clients. L'étape d'après, une fois qu'on a validé justement ce schéma de trésorerie disponible, de gains potentiels et de cash flow pour notre client, c'est d'aller analyser sa valeur nette comptable, donc l'ensemble des actifs qu'il a acquis, qu'il a immobilisés dans sa comptabilité sur les dernières années, pour voir quels sont les actifs énergivores les plus intéressants, pour que nous puissions effectivement les racheter et faire cet apport de trésorerie immédiat. Bien entendu, la très bonne nouvelle, et on n'a pas voulu le modéliser là parce que ça pouvait devenir relativement complexe, nous allons essayer de travailler essentiellement sur des actifs énergivores dans le cadre du rachat à la valeur nette comptable, sur des actifs qu'on va souhaiter faire évoluer dans le temps. Donc là, on va bien entendu aussi enclencher avec nos clients des plans de changement. On va comprendre quel est le coût de possession réel des actifs qu'on va racheter, puisqu'on aura le coût en termes de possession, le loyer, qui a un coût de fonctionnement, puisqu'on sait ce qu'ils vont consommer en termes de consommation énergétique, mais également potentiellement, si le client nous donne l'information sur des coûts de maintenance, sur des coûts d'assurance complémentaire, donc ces fameux gains non énergétiques, pour faire une feuille de route de transformation avec du changement sur les actifs énergivores, bien entendu en allant scanner l'ensemble des opportunités de subventions complémentaires, C2E, subventions publiques, sont aujourd'hui un sujet que je sors un petit peu, mais voilà, la géothermie et le chauffage sont des sujets qui, dans le tertiaire, sont ultra portés par les C2E. Et ce client-là avait justement des actifs dans le cadre du rachat de VNC, des actifs de chauffage qu'on est en train de faire évoluer à travers les opportunités de marché. En synthèse, et avant de répondre à votre potentielle question, oh là là. Il y a un sondage qui est sorti. Ah, ok. Donc, globalement, le mécanisme qu'on nous a proposé, c'est quelque chose qui est très, très simple, très rapide et qui permet justement d'aller très, très vite sur votre rapport de trésorerie et sur votre feuille de route énergétique. En un mois environ, alors effectivement, ça peut être en fonction de la collecte de données et puis des informations par rapport à nos partenaires refinanceurs, puisque nous ne faisons pas nous-mêmes les projets, nous avons des partenaires financiers, ça peut être un peu plus long, mais en moyenne, c'est sous un mois, on est capable de scanner vos consommations et estimer l'apport de trésorerie qu'on peut vous apporter par rapport aux gains qu'on va estimer. Ensuite, on va pouvoir sélectionner les actifs dans le cadre de l'analyse de votre valeur nette comptable qui seront éligibles à cette opération de rachat. Et enfin, vous apporter la trésorerie et lancer le plan d'action avec, pour rappel, un effet immédiat sur les consommations et un décalage de trésorerie avec le décalage de remboursement du premier loyer. Donc, voilà pour la présentation, la synthèse de notre expertise, de notre méthodologie qui a pour objectif très clairement de vous faire passer à l'action de manière rentable et durable. Vous aurez effectivement la possibilité de recevoir le lien qui vous permet d'aller réaliser l'énergie scan directement. Je vais le mettre tout de suite. Voilà. Merci Céline. J'en ai fini, 30 minutes. Voilà. Est-ce que nous avons eu des questions? Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Mais par contre, c'est le moment ou jamais, étant donné que c'est quand même un système qui n'est pas forcément évident. Donc, si vous avez des questions pour Olivier, c'est le moment ou jamais. Sinon, je vous ai mis le lien du formulaire dans l'onglet chat. Vous pouvez y aller dès que vous voulez pour voir. C'est assez simple. Comme disait Olivier, c'est assez rapide à remplir. Mais si d'ores et déjà, il n'y a pas de questions, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions, on va pouvoir finir ici, sauf si toi, tu avais des choses à rajouter.
Non, n'hésitez pas, le dispositif est très novateur et il rejoint un petit peu cette logique de tiers de confiance, mais également de multi-expertise qui nous permet justement d'aller à travers la technologie faire un audit très rapidement et très pragmatique, à travers notre expertise humaine, d'aller consolider les gains sur le temps de progrès. Donc, il y a des clients chez qui on va plutôt aller chercher 1%, des clients chez qui on va plutôt aller chercher 5% de gains à travers ce temps de progrès. Donc, ça, bien entendu, c'est la data, mais c'est aussi nos consultants, notre caisse énergétique qui peuvent déterminer ce qui ressort là de gains. Et puis, l'expertise de financement qui permet d'aller opérer auprès de partenaires financiers ces opérations de rachat de valeurs nettes comptables et d'actifs énergivores sur lesquels on va opérer aussi dans le temps des actions de changement qui vont aller chercher encore plus de performance énergétique et donc financière et donc carbone, bien entendu. C'est l'élément principal. Donc, merci à tout le monde pour l'écoute. Merci beaucoup. Excellente fin de journée à vous tous. Et n'hésitez pas à nous revenir avec tous vos projets. Merci.